Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des différents modes de stockage dans Power BI. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe trois modes de stockage dans Power BI. Le mode Import, le mode Direct Query et le mode Composite. Le mode Import est le mode par défaut dans Power BI. Il permet la mise en cache des données. Autrement dit, il permet de stocker temporairement les données en mémoire. Donc, il n'y a pas de mise à jour quasi instantanée. Une fois que vos données sont importées, même si votre source change, ça n'impacte pas vos données qui sont déjà importées et stockées dans la mémoire de Power BI. Si vous voulez que vos données changent, il vous faut faire une actualisation manuelle dans Power Query ou bien, une fois que votre fichier est publié, il vous faut planifier une actualisation automatique sur Power BI Service. Ce mode a plusieurs avantages, comme par exemple une performance ultra rapide, parce que Power BI stocke les données en mémoire. Donc, chaque fois qu'il y a un clic, il n'a pas besoin d'aller chercher les réponses à la source. Il va tout simplement regarder dans sa propre mémoire pour remonter les informations, ce qui rend l'affichage des visuels quasi instantanés. Un autre avantage de ce mode, c'est qu'il permet aussi d'utiliser toutes les fonctionnalités du langage DAS. Il permet également de travailler sans Internet. Étant donné que vos données sont déjà stockées dans Power BI, même si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez travailler avec vos données sans pour autant avoir vos données à jour. Parce que si de base, votre source de données est une base de données qui est hébergée en ligne, étant donné que vous n'êtes pas connecté à Internet, vous n'allez pas avoir les données à jour, vous n'allez même pas pouvoir mettre à jour vos données dans Power Query. Donc, si vous voulez travailler sans Internet avec le mode Import, gardez en tête que c'est avec les données qui sont déjà stockées en mémoire dans Power BI que vous allez pouvoir travailler. Mais comme tout n'est jamais parfait, ce mode a également quelques limites qu'il est important de connaître avant de l'utiliser. Par exemple, vous n'avez pas accès à vos données en temps réel. Maintenant qu'on a parlé du mode Import, voyons une autre approche complètement différente. Le mode Direct Query. Ici, il n'y a pas de mise en cache. Autrement dit, Power BI n'héberge pas vos données en mémoire. Chaque fois qu'il y a une interaction, il va chercher la réponse dans la source pour remonter les informations en temps réel. Donc, il n'y a pas de stockage temporaire de vos données en mémoire, ce qui peut impacter les performances, mais garantit que vous avez les informations en temps réel. Ce mode a aussi des avantages comme par exemple l'accessibilité à vos données en temps réel. Ce mode de connexion, aussi pratique soit-elle, vient également avec quelques contraintes qu'il est important de connaître. Il vous limite, par exemple, dans l'utilisation des fonctions DAS. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode Composite. Pour ce mode, retenez une seule chose, c'est la combinaison des modes Import et Direct Query. Maintenant, nous allons passer sur mon écran pour que je vous montre concrètement comment on les met en place. Alors, je vais donc vous montrer comment fonctionne chaque mode directement dans Power BI. La première chose que je vais faire, c'est aller chercher mon fichier SL. Donc, je vais dans Power Query, nouvelle source, classeur SL. Et je vais prendre mon fichier démo. Il se connecte. Je choisis que la feuille client. Donc, on voit bien ici que la feuille client est composée de 6 lignes et de 3 colonnes. Je vais fermer et appliquer. Je vais aller dans la vue de modèle et on voit bien ma table. Pour vérifier le mode de connexion qu'il y a sur cette table, il faut bien la choisir. Assurez-vous de bien cliquer sur la table et ensuite glisser l'ascenseur qui est ici et faire option avancée. Il nous montre bien ici que le mode de stockage, c'est le mode importé. Il a mis ce mode par défaut parce que ma source, c'est un fichier SL et il est hébergé sur mon ordinateur. Je vais me faire un petit tableau avec le nom du client et le pays.
Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer que quand on modifie la source, ça n'impacte pas les données dans Power BI. Je vais rajouter une nouvelle ligne. Donc la ligne avec l'ID 7, je vais mettre comme nom Pauline. Et pays, je vais mettre Canada. J'enregistre bien et je vais sur Power BI. Donc, comme vous pouvez le voir, malgré le rajout de la ligne 7, rien ne se passe sur mon tableau. Tant que je ne fais pas une mise à jour manuelle, rien ne va se passer sur mon tableau. Et pour faire cette mise à jour, vous avez deux choix. Soit vous actualisez directement ici, ou bien vous allez dans Power Query pour actualiser. Je vais aller dans Power Query. Vous allez voir que même dans Power Query, la nouvelle ligne ne s'est pas rajoutée. Donc là, je vais faire actualiser. Et maintenant que j'ai actualisé manuellement, la nouvelle ligne s'est rajoutée. Et quand je fais fermer et appliquer, vous verrez que elle va se rajouter également sur dans ma table. Ah, elle ne s'est pas rajoutée. Je pense que il veut forcément que j'actualise ici aussi. Donc, je vais actualiser. Ok, donc là, la ligne qui contient le client Pauline s'est rajoutée dans ma table. Quand vous êtes en mode importé et vous faites une modification dans votre source, n'oubliez pas que il vous faut obligatoirement faire la mise à jour manuelle dans Power BI si vous voulez remarquer ce changement dans vos visuels. Ou bien, une fois que vous publiez le fichier PBI Inks, il vous faut planifier l'actualisation automatique pour que vos données soient à jour. Maintenant que nous avons vu le mode importé, passons au mode Direct Query. Donc, je vais me connecter à Power Query et je vais garder cette table. J'ai une base de données que j'ai hébergée en local sur mon ordinateur et c'est ça qu'on va utiliser. C'est une base de données SQL Server. Donc, je vais faire plus, je vais aller chercher le connecteur base de données SQL Server. Je peux le rechercher directement ici dans base de données SQL Server, se connecter. Là, il me demande le serveur et le nom de ma base de données. Donc, je vais copier le serveur que je vais coller là. Et le nom de ma base de données, c'est Demo Direct Query. Et je suis sûr que vous avez remarqué depuis longtemps, enfin depuis que cette fenêtre s'est ouverte, vous avez sûrement remarqué qu'il demande le mode de connectivité. Ici, on va choisir Direct Query et je vais faire OK. Donc, il va importer les tables de ma base de données. Donc, on a la table client et la table commande. Admettons que je choisis que la table client et je fais OK. Ouais, évidemment que il a mis 2 parce que les deux tables ont le même nom, mais ça, c'est pas grave. Je vais retirer la colonne qui est ici parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc, retirer la colonne commande. OK. Et je vais fermer et appliquer. Quand je vais aller dans la vue de modèle sur cette table, vous verrez que le mode de stockage sera sur importer. Déjà, il y a une ligne bleue au-dessus qui signifie que le mode de stockage est Direct Query. Et donc, je sélectionne bien ma table. Et comme vous pouvez le voir là, le mode de stockage, c'est Direct Query. Mais là, je vais laisser ça sur le mode Direct Query. Et je vais me faire une petite table. Celle-ci, je vais la retirer. Je vais me faire une petite table avec les données de la seconde table client. Donc, je vais prendre le nom du client et la ville, par exemple. Et je vais aller dans ma base de données et rajouter une nouvelle ligne dans ma table. Une fois que je vais faire ça, vous verrez que quand je vais revenir dans mon visuel, à la première interaction avec mon visuel, sans que je n'ai besoin d'actualiser manuellement, la nouvelle ligne va se rajouter. Donc, je vais dans ma base de données. Là, je vais insérer une nouvelle ligne dans ma table client. Donc, on va faire insert into client ID client nom client ville value et j'ouvre ma parenthèse, je vais la fermer en même temps et donc là je vais saisir l'ID. Supposons que je rajoute l'ID 5 et comme nom de client on va remettre Pauline.
Je vais mettre les single quotes. Et comme ville, nous allons mettre Paris. Paris. Et le point virgule, évidemment, à la fin. J'exécute. Et ici, il me montre bien que mon exécution a fonctionné. Je vais repartir dans Power BI. Là, vous voyez que la ligne ne s'est pas rajoutée. Mais quand je vais interagir avec mon visuel, automatiquement, la ligne va se rajouter. J'ai rajouté la colonne ID client et il me rajoute la ligne Pauline. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne. J'ai même pas eu besoin d'actualiser manuellement. Il a fallu juste que je rajoute la colonne client pour que ma nouvelle ligne s'ajoute dans mon tableau. C'est ça la puissance du mode Direct Query. Vous n'avez pas besoin de faire une mise à jour manuelle. Si vous interagissez avec votre tableau, vos données se mettent à jour automatiquement. Donc, dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas le mode composite parce que c'est la combinaison des deux autres modes. Donc, voilà comment fonctionnent les deux modes, le mode import et le mode direct query. D'ailleurs, je vais me mettre sur l'onglet affichage table et vous verrez que la table qui est en mode direct query ne va pas s'afficher. Nous n'avons pas pu afficher cette table car elle n'est pas en mode d'importation. Ça, c'est l'une des limites du mode direct query. J'espère que vous aviez compris la différence entre ces modes et n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pratiquant que vous allez développer de vraies compétences et vous vous démarquerez. Alors, mettez en pratique toutes vos connaissances dans des projets et on se retrouve très bientôt. À plus.